ici Dorine Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Et si on devait tout recommencer de zéro? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une sorte d'exercice de m'imaginer qu'est-ce que je ferais avec Cyril si jamais on se retrouvait à recommencer tout depuis le début. Avant de commencer l'épisode, j'ai envie de vous partager une grande nouvelle qui est la création de notre compte Instagram. Alors oui, on est des débutants en Instagram, mais ça y est, on s'est lancé. On va vous partager des photos parce que c'est vrai que je trouve que ça manque de visuel sur le podcast. Donc on va pouvoir vous partager à la fois des photos de nos appartements, de nos immeubles, de ce qu'on a fait comme travaux, mais également peut-être des petits résumés qui vont vous donner des idées, des grandes lignes sur les bases de l'intelligence financière pour devenir plus libre et plus heureux. Donc je vous invite à vous abonner à notre compte Instagram les_investisseurs_sereins. Par ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous écoutez ce podcast, si vous avez des idées également de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés. Partagez-les-moi, ça me ferait extrêmement plaisir. En effet, jusqu'à maintenant, je vous demandais d'écrire des commentaires de podcast, mais il s'avère que c'est vrai que sur les applications de podcast, les commentaires, c'est vraiment pas pratique. Donc si vous avez le courage, allez mettre une note de 5 étoiles et un commentaire éventuellement sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Mais évidemment, si vous êtes comme moi et que vous êtes un petit peu perdu quand vous devez faire ça, allez sur mon compte Instagram et contactez-moi directement sur le compte Instagram. On se fera un plaisir énorme de vous répondre et d'écouter ce que vous avez à nous dire. Place maintenant à l'épisode. Donc aujourd'hui, on fait un épisode un peu particulier parce que j'ai envie de faire l'exercice de me demander qu'est-ce qu'on ferait si on devait tout recommencer de zéro. Alors, c'est certain, aujourd'hui on a acquis une certaine expérience, donc forcément on ne referait pas des erreurs qu'on a faites. Alors, tout d'abord, la première grosse erreur qui est certaine que l'on ne referait pas si on devait recommencer de zéro, c'est d'attendre et encore d'attendre. Oui, on se lancerait très rapidement parce qu'en vrai, on a perdu plusieurs années juste à procrastiner et à ne pas se lancer. Je vous garantis que si on devait tout recommencer de zéro du jour au lendemain, on ne laisserait pas défiler les années, on se lancerait tout de suite. Parce que le temps joue en notre faveur en investissement immobilier. Parce que chaque année qui passe, c'est une année de capital qui a été remboursée par le locataire. Donc chaque mois qui passe, c'est des mois où votre futur hypothétique locataire ne rembourse pas votre crédit et donc c'est de l'argent perdu. C'est parti, donc maintenant, imaginons-nous, voilà, on se retrouve peut-être à 25 ans, on a plus que ça maintenant, mais à 25 ans, avec des économies de côté quand même, parce qu'on a toujours été raisonnable, avec un emploi, un salaire. Voilà. La première étape qu'on ferait, ce serait tout d'abord de soigner notre capacité d'endettement. S'assurer d'avoir des revenus stables, fixes, sur nos comptes en banque, avec également de l'épargne systématique. En début de mois, on fait un petit virement pour mettre de côté, comme ça on n'est pas tenté pour rogner dans notre capacité d'épargne. Et évidemment, on prendrait soin de bien gérer nos comptes bancaires pour ne jamais être dans le rouge, bien montrer qu'on est des bons élèves aux banquiers. Ça, c'est la première étape. Disons qu'en effet, si on commence seulement à avoir un emploi, il faut au moins 6 mois pour que cette étape-là soit bonne, parce que, en effet, le banquier veut avoir un historique sur la stabilité de vos revenus. Une fois que cette capacité d'endettement a été parfaitement soignée aux petits oignons, on commencerait tout de suite par acheter un premier bien en investissement locatif.
En effet, il faudrait même que je fasse un épisode dédié à cette question. J'ai envie d'investir, est-ce que j'achète ma résidence principale ou est-ce que j'investis en immobilier locatif? Parce que c'est une vraie question qui est complexe à expliquer, donc j'ai peut-être pas envie de l'expliquer là, mais pour ma part, c'est clair, net et précis. Je préfère investir en immobilier locatif pour augmenter mon enrichissement. Donc, mon objectif étant d'avoir des finances et un avenir financier serein. C'est pour ça que j'opterai pour l'achat d'un bien en immobilier locatif. Concernant la stratégie qu'on choisirait, alors en effet en immobilier locatif il y a plein de stratégies possibles. Parmi la multitude de stratégies, pour laquelle est-ce que l'on opterait ? En effet, je pourrais également faire un épisode pour vous détailler les différentes stratégies d'investissement immobilier qui existent en fonction de vos objectifs. Ça, je vais en faire un aussi là-dessus, c'est promis, je me le note. Nous, qu'est-ce qu'on opterait ? Nous, notre objectif, étant donné que le salariat ne nous a pas convenu, donc là je parle un peu de notre cas personnel, le salariat ne nous a pas correspondu, en tout cas on est passé dans une phase de vie où on est intéressé par lever le pied, travailler moins et profiter surtout pour monter un business en ligne qui nous corresponde vraiment, qui corresponde à ce qu'on a envie de faire, à notre zone de passion, à notre zone d'intérêt. Étant donné que c'est notre objectif et de se dégager du temps également pour notre famille et s'occuper de nos enfants, on partirait plutôt sur des stratégies assez agressives parce que on aurait envie de se dégager de l'argent tous les mois pour adoucir notre quotidien et se permettre de lever le pied. Donc les stratégies qui correspondent à ces objectifs seraient plutôt les immeubles de rapport. En effet, c'est plus facile d'atteindre des grosses rentabilités en achetant directement un immeuble, notamment en faisant des gros travaux dedans et en réaménageant, en apportant de la valeur, en faisant de la découpe, vous voyez, en réfléchissant bien aux espaces dans l'immeuble pour maximiser le rendement de l'immeuble. Ça pourrait également être, si on a une capacité d'endettement pas énorme pour pouvoir se permettre un achat de cette ampleur, on partirait sur un appartement peut-être en colocation, parce que ça c'est vrai que c'est un moyen de booster sa rentabilité également sans avoir trop de travail. Et si vraiment on a envie de devenir rentier également rapidement et que notre capacité d'endettement n'est pas énorme, à ce moment-là, on opterait peut-être pour de la courte durée, chose qu'on n'a pas eu besoin de faire avec nos investissements jusqu'à maintenant, tout simplement parce que le fait d'avoir nous acheté des immeubles de rapport, on n'a pas eu besoin de faire de la courte durée pour avoir suffisamment d'argent pour vivre, mais on n'est pas à l'abri d'avoir besoin de mettre un petit coup de boost pour avoir envie de gagner plus et donc de passer en courte durée certains des appartements. Bref, donc voilà, donc on partirait plutôt sur des stratégies agressives, immeubles de rapport avec gros travaux, appartements avec travaux, colocation et peut-être de la courte durée. Concernant le sujet de notre argent qui dort, qu'est-ce qu'on en aurait fait ? Alors clairement, c'est clair, net et précis, de notre côté, on ferait tout pour ne pas avoir à l'injecter dans cet investissement immobilier locatif. D'ailleurs, l'épisode numéro 10 vous explique pourquoi l'endettement, c'est la base en investissement immobilier. J'en ferai d'autres sur le sujet parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui intéresse énormément les gens, d'essayer de bousculer cet a priori qu'on a sur l'endettement. Mais c'est la clé pour s'enrichir en tout cas de façon optimale sur le long terme. Donc oui, on garderait notre cash le plus longtemps possible et si jamais on avait du cash qui resterait de côté après la totalité des investissements immobiliers qu'on aurait réussi à faire, à ce moment-là, on l'investirait même ailleurs, potentiellement dans quelque chose d'autre que de l'immobilier, voire de l'immobilier à l'étranger. Ça, ce serait notre plan, tout simplement parce que là où la banque peut prêter de l'argent, on utilise l'argent de la banque. Et sur les secteurs d'investissement où la banque ne prête pas d'argent, notamment la bourse, ou bien les crypto-monnaies, ou bien l'investissement immobilier à l'étranger, et à ce moment-là, on utiliserait notre cash pour faire d'autres types d'investissements pour diversifier nos investissements. Ça, c'est vraiment résumé en quelques instants, mais n'hésitez pas à aller voir l'épisode 10 qui parle justement de l'endettement et j'en ferai d'autres sur le sujet. Pour récapituler, on a soigné notre capacité d'endettement. On s'est lancé en immobilier locatif. On a choisi la stratégie qui correspond à nos objectifs. On fait tout pour garder au maximum notre argent au chaud pour ne pas avoir à l'injecter. Évidemment, si jamais vous n'avez pas le choix parce que vous vous retrouvez dans une situation où votre prêt ne serait pas accordé si vous ne mettez pas un minimum d'apport,
à ce moment-là, oui, on l'injecte parce qu'il vaut mieux emprunter que de ne pas emprunter du tout. Mais en tous les cas, faites en sorte d'essayer de le garder le plus longtemps possible au chaud et d'en dépenser le moins possible dans les investissements locatifs. Ensuite, on essaierait d'atteindre notre capacité d'endettement maximale. Et une fois que cette capacité d'endettement maximale serait atteinte, c'est là seulement qu'on lèverait le pied. Et nous, pour notre part, ce qui nous amuse, c'est de se lancer en business en ligne et également de s'occuper de nos enfants, d'avoir du temps de qualité avec eux. Et c'est également une fois qu'on aurait levé le pied qu'on se consacrerait potentiellement à investir notre argent que l'on a de côté dans des formats différents que l'investissement immobilier locatif. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Surtout maintenant, profitez de notre compte Instagram pour rentrer en relation avec nous, pour qu'on puisse échanger, discuter, pour que vous nous partagiez vos idées et vos réflexions et vos questions. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao! Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.